La 9e semaine d'entraînement est appelée la semaine de l'enfer. Elle comprend 6 jours sans sommeil, à être constamment harcelé physiquement et mentalement, ainsi qu'une journée spéciale dans une vasière. La vasière se trouvait entre San Diego et Tijuana, où l'eau se vide en créant les marécages de Tijuana. Un terrain marécageux où vous serez englouti par la boue. C'est le mercredi de la semaine de l'enfer, où vous deviez pagayer jusqu'aux vasières et passer ensuite 15 heures à essayer de survivre à ce froid glacial, au hurlement du vent et à la pression incessante des instructeurs. Alors que le soleil commençait à se coucher, ce mercredi soir, ma classe avait commis de grosses infractions aux règles et a été forcée à rester dans la boue. La boue avait englouti tous les hommes jusqu'au point où plus rien n'était visible à part nos têtes. Les instructeurs nous ont dit qu'on pouvait sortir de la boue si 5 hommes abandonnaient. Juste 5 hommes. Et on pouvait alors sortir de cette boue froide et oppressive. En jetant un coup d'œil autour de nous, c'était évident que certains élèves allaient abandonner. Il restait encore 8 heures avant que le soleil ne se lève. 8 heures de plus. Dans cette boue glaciale, les claquements de dents et les gémissements des stagiaires étaient tellement bruyants qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit d'autre. Mais ensuite, une voix a fait écho à travers la nuit. Une voix s'éleva à travers une chanson. La chanson était terriblement désaccordée, mais chantée avec plein d'enthousiasme. Cette voix se transforma en 2 voix, et 2 en 3, et soudainement toutes les personnes de la classe chantaient. Les instructeurs nous menaçaient de passer plus de temps dans la boue si on continuait à chanter, mais les chants persistaient. Et d'une certaine façon, la boue semblait plus chaude. Le vent un petit peu plus doux, et le lever de soleil un peu moins loin. Si j'ai appris quelque chose en voyageant dans le monde, c'est la force de l'espoir. La force d'une seule personne. Washington, Lincoln, King, Mandela. Et même cette jeune fille du Pakistan, Malala. Une seule personne peut changer le monde. En donnant de l'espoir aux gens. Donc si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand la boue vous arrive jusqu'au cou. Pour finir, pendant la formation des missiles, il y avait une cloche. Une cloche en laiton qui pendait au centre de l'enceinte pour que tous les élèves puissent la voir. Tout ce que vous aviez à faire pour abandonner, c'était sonner la cloche. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à vous lever à 5 heures du matin. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à nager dans ces eaux glaciales. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à faire ces parcours d'obstacles, ces entraînements physiques, et vous n'aurez plus à endurer la rigueur de cette formation. Tout ce que vous avez à faire, c'est sonner la cloche pour sortir. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais, jamais la cloche. Chère classe de 2014, vous êtes sur le point d'être diplômé. Sur le point de commencer votre aventure, à travers la vie. Sur le point de commencer à changer le monde pour le meilleur. Ça ne sera pas facile. Mais vous êtes les classes de 2014, les classes qui peuvent changer la vie de 800 millions de personnes pendant le siècle à venir. Commencez chaque journée avec une tâche terminée. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous redoublez d'efforts lorsque les temps deviennent difficiles, faites face aux intimidateurs, soutenez les opprimés et n'abandonnez absolument jamais. Si vous faites ces choses, la prochaine génération et la génération suivante vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui aura commencé ici aura en effet changé le monde pour le meilleur. Merci beaucoup.